Mardi 29 mars 2022, bienvenue. Kiosque de ce matin revient sur les grands titres d'actualité avec la deuxième manche du barrage pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent leurs homologues tout à l'heure, cet après-midi donc. Au niveau du Maroc, la manche allée s'était soldée par un score nul d'un but partout entre les deux formations. La tension monte d'un cran. On va passer en revue les décryptages de ce qu'a été la rencontre d'il y a quelques 4 jours ici à Kinshasa, mais aussi des réaménagements tactiques, techniques tout à l'heure avec les spécialistes de la question. Nouvelle intrusion du mouvement M23 appuyé par l'armée rwandaise. C'est là ne fait plus doute, aucun doute, excusez-moi, parce que l'information est confirmée par l'armée au niveau de la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Hier, des troupes M23 ont tenté d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée a réagi et l'armée dit même avoir capturé plusieurs éléments de l'armée rwandaise. Justement sur cette question de la sécurité à l'est du pays, Juvenal Mounibo, député élu de cette partie du pays, a déposé une question orale avec débat adressée au ministre de la Défense, ancien combattant, qui doit venir s'expliquer sur cette situation de Tianzhou au niveau de la partie est du pays. On va rester dans le couloir de l'Assemblée nationale. Cette fois-là, on va parler de cette motion de défiance contre les ministres de l'économie. Jean-Claude est visé par une motion signée par plus de 70 députés à l'Assemblée nationale. La question a été inscrite pour la plénière de demain, justement. Demain, ça sera mercredi. C'est la journée qui est réservée au contrôle parlementaire. Merci de votre fidélité. Kiosque, c'est avec Simon Valdo Yamba. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'entame de l'émission, c'est avec lui que nous allons pouvoir un peu passer en revue, décrypter la rencontre d'il y a 4 jours, mais celle d'aujourd'hui. Quel réaménagement technique, quel réaménagement tactique. Simon Valdo, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Allez, on va parler Coupe du Monde, Qatar 2022, ça s'annonce très chaud. Très très chaud, ça vaut la peine d'en parler parce que bon, on est pratiquement à 90 minutes, c'est la deuxième mi-temps aujourd'hui, ça vaut la peine d'en parler parce que même en venant ici, on sent déjà que Kinshasa est en pleine ébullition, la température est en train de monter d'un cran, il y a déjà des insignes, il y a déjà, ça discute dans des coins et recoins, tout le monde veut savoir, est-ce nous allons passer ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui doit être fait pour que... On en parle tout à l'heure. C'est là à pas ça. Allez, ça passe ou ça casse pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Edmond Uzuba, qui est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Vous avez des compliments de vos lecteurs de Lubumbashi, de Kasumbalesa, tout comme de Likasi, où je suis passé il y a 1 semaine, exactement. Ah, merci beaucoup, c'est bien arrivé. Bienvenue à vous. On est là. Très bien. Allez, le troisième et le dernier invité, Eric Wemba. Edmond, je n'ai pas eu le temps de vous poser la question sur la ligne de votre... site. Effectivement, nous sommes revenus sur la déclaration du porte-parole du gouvernement contre cette incursion rwandaise qui venait donc en appui aux forces rebelles du mouvement du M23. Qu'est-ce qu'il a dit? Le porte-parole du gouvernement sur le plateau de TV5 Monde a condamné cette incursion et aussi a indiqué que l'ambassadeur rwandais sera donc invité aujourd'hui dans les locaux des affaires étrangères pour des explications, mais je crois que des rencontres qui sont prévues, c'est entre les chefs d'État de pays pour essayer cette fois-ci d'éclaircir cette situation. On va revenir largement sur cette nouvelle incursion de M23 hier dans le Nord Kivu. Eric Wemba, bienvenue, bonjour. Bonjour Serge. À la une de votre site ce matin. À la une, nous avons abordé 3 sujets aujourd'hui. Oui. Bon, on a parlé de ce qui se passe, les clientélismes qui règnent au niveau du ministère du Budget, oui, où le ministre d'État, M. Boji, a affecté déjà des nouvelles unités qui n'ont pas de matricule. Vous vous souviendrez que dans les temps, on avait suspendu un arrêté, je crois à l'époque de Bongongo, oui, où il y avait des gens qui avaient déjà des matricules, mais on avait dit il faut plus recruter. Mais ces gens-là sont en train d'entendre, mais entre-temps, Boji
s'est permis de ces moments-là pour engager des gens comme ça, des nouveaux matricules qui sont des ATB. Des nouvelles unités, vous voulez dire. Des nouvelles unités à l'HD avec des salaires exorbitants. Alors il faudra condamner ce clientélisme-là qui règne au niveau de notre administration publique, qui ne permet pas à notre administration publique d'être véritable colonne vertébrale de notre développement. Mais de telles accusations, pour ne pas vous couper, nous l'avons eu aussi il n'y a pas longtemps avec l'INPP, mais à l'INPP, il semble que ce n'était pas comment on dit, de nouvelles recrues, mais c'était plutôt des anciens qui ont été promis et qui semble qu'à l'INPP, la situation est très stable et stabilisée. En tout cas, c'est très flagrant au niveau du ministère des Affaires étrangères. Oui. Les listes sont là. Nous sommes en possession de ces documents-là, où c'est vraiment le clientélisme, où je voudrais laisser les siens. C'est comme ça dans notre pays. C'est comme ça que quand quelqu'un nommé ministre tourne à Bissop et Koki. Deuxième actualité. Tout le monde. Deuxième actualité, nous parlons de ces problèmes ici. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance aujourd'hui au niveau de la fachisphère. Il faudra que Sama Lukonde parte. Et on a commencé par les ministres de l'économie. Ce n'est que la première étape. Pourquoi Sama doit partir? Si vous suivez... Alors, j'aimerais bien voulu que vous puissiez garder cette information. Oui, donc on dit que Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui favori pour prendre la primature. Mais en une année, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba peut faire miracle? Peut-être pour des raisons électoralistes. On sent que Bemba, c'est un gros poids lourd au niveau de l'Équateur et de Kinshasa. Il peut aux élections amener ses voix-là à Fati. Bon. Est-ce que ces deals sera respecté pour une fois? C'est de bonne guerre. Merci beaucoup à Eric Coimba, merci à Edmond Yuzouba et à Simon Valdo Yamba qui a sa deuxième participation à ces magazines. Simon Valdo qui a fait son temps avec ces magazines de sport. On va alors prendre la rencontre d'aujourd'hui. Quelle chance pour le Léopard? J'aimerais que vous puissiez rester plus technique que politique. Les chances de Léopard. Est-ce qu'il faut garder la même ossature qui a joué ici au stade de Martyrs ou bien il faut faire des petits réaménagements tactiques ou techniques? Les réaménagements s'imposent. Très bien. Parce que là, c'est a fortiori. Avec les 11 de départ, nous ne pouvons pas jouer les 4-4-2. Parce que les 4-4-2, on a vu Bakambo et Mbokani n'est pas carburé. Devant, ils n'étaient pas assez fournis. Il faut maintenant revoir les systèmes. Donc, s'il faut jouer avec l'un de deux, c'est à l'entraîneur de choisir. Soit il commence avec Bakambu, Mbokani sur les bancs. Mais attention, il y a également Ben Malango qui est là, qui, lors de ses 2 dernières prestations, a fait mouche. Il a marqué 2 buts sur ces 2 prestations, donc ça vaut la peine. Les statistiques parlent en sa faveur, comparativement à Bakambu, qui restait muet. Et pourtant, Ben n'était pas titularisé. Du tout. Il n'était pas titularisé, mais à chaque fois qu'il montait sur les terrains, il marquait. Comparativement à Bakambu, qui, après avoir signé avec l'Olympique de Marseille, a fait très très bonne impression. D'ailleurs, avant de venir de regagner la sélection nationale, il a réussi à marquer, mais en sélection, il ne retrouve pas toujours les chemins défilés. Mais il a fait une belle passe décisive. Je veux bien, mais attention, une passe et un but, ça reste quand même, un but, c'est de la nourriture pour un joueur, pour un attaquant de ces registres. Bakambu qui est très très attendu, il est de renommée internationale, il arrive à Marseille avec tout son aura. On aimerait bien voir Bakambu marquer, surtout lors de ces matchs très très importants. Ici à Kinshasa, ça n'a pas été. Certes, j'ai dit il faut changer déjà les dispositifs, ne pas jouer avec les 4-4-2. Il faut revoir les systèmes. Soit on peut aller avec les 4-2-3-1. Ça peut bien nous aider, les 4-3-2-1, parce que bon, je me dis, derrière, il n'y a pas grand chose à faire. Un Ngonda est coupé d'un carton rouge, il ne sera pas là. Mais on a bien sûr Maswaku. Maswaku qui peut bien suppléer. D'ailleurs, Maswaku, c'est Ngonda. Il est là parce que Maswaku était en suspension. Je vais le dire comme ça, mais Maswaku nous a sorti une prestation XXL. Mais malheureusement, il s'est laissé un peu emporter. Après qu'on ait encaissé les buts, le joueur a accusé un peu ce coup-là, jusqu'à écoper ses 2e cartons jaunes qui sont synonymes de cartons rouges. On l'a mis out. Mais à ces postes-là, on a vraiment du répondant, on a des remplaçants valables. Donc derrière, ça pourrait ne pas trop changer, revoir l'axe composé notamment, bien sûr, de Mbemba Chancel et de Christian Luindama, quoique décrié par certains, on va les dire, les prestations de Luindama, on dit c'est trop mécanique, mais dans ces mécaniques-là, il est toujours très important. Regardez ces duels aériens. Ces garçons nous gagnent presque tous les duels. Il y a d'ailleurs une image qui circule ici, il a été ceinturé en pleine surface de réparation, l'arbitre Gomez n'a rien vu. Donc ces colosses-là, on en a besoin. Mais attention, il doit jouer intelligemment avec, bien sûr, Chancel Mbemba. Au niveau de la ligne médiane? Au niveau de la ligne médiane, il y a un Kayembe et Bastien. L'un des deux doit libérer la place. Kebano. Bon, on voit Kebano monter, mais également, pourquoi pas, bien sûr, l'attaquant, le joueur de lance, Gaël Kakuta. Parce que Kakuta, ici à Kinshasa, ces matchs sont des flops, des quasi-flops.
Hakim, ça ne lui réussit pas trop bien, je ne sais pas pourquoi. Mais vous remarquerez, à l'extérieur, en déplacement, Kakuta nous sort toujours un football assez plaisant. Il est toujours là en train de jouer bien son rôle. C'est relayeur, c'est milieu de terrain capable de nourrir les attaques, les attaquants. Mais du moins, la question qui se pose maintenant, c'est les ailes. On a vu, oui, ça a bien joué. Oui, ça certes, il a sa place à côté, dans l'un des côtés. Mais le très attendu Elia Meshak, on estime qu'il doit bien commencer ces matchs. Parce que si on a les deux flèches à côté, ça peut nous aider à avoir... Entre Bolassi et Elia Meshak. Bolassi, si vous citez ce nom-là, les Quinois vous disent, mais... Je vais revenir à vous, Valdo. Merci, parce qu'on va terminer juste ce point pour que nous puissions vous libérer. Edmond, vous avez compris que je contrôle un peu CCA. Non, mais je t'ai jamais vu avec cette intelligence footballistique, avec des questions aussi intéressantes. Mais écoutez, le match se joue à plusieurs niveaux. C'est pas seulement sur terrain, il faut voir aussi l'ambiance qui va entourer les stades. C'est vrai, l'équipe... l'opinion vraiment marocaine est divisée autour de leur propre équipe nationale et l'entraîneur. Ça jouera certainement sur leur morale, leur équipe, leur staff technique aussi. Donc nous pouvons également peser sur leur morale si nous commençons déjà par la maîtrise du jeu dès l'entame. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pertes de ballon, sinon aucune erreur ne sera acceptée. Donc il y a aussi ce qui a été décrié, les députés qui ont fait les déplacements. Moi, je pensais d'ailleurs que Valdo devrait être de la partie. Oui, il semble que les derniers vols a quitté Kinshasa hier à minuit. Non, il semble qu'il y a encore d'autres vols qui sont prévus aujourd'hui. Ils sont partis. Donc, ils sont déjà d'ailleurs arrivés sur place. Voilà. Ah, d'accord. Donc, dommage, bien dommage. On a eu des gens à la va-vite, des listes sont sorties, mais il semble que c'est quand même un nombre important, et sur place j'ai appris qu'on va recruter les jeunes étudiants congolais. Bon, ce sont des Congolais. Bon, ils vont venir, il y a des sièges. Attendez, on a des joueurs. J'ai d'ailleurs parlé à une de nos joueuses qui joue à Al Jadida, elle m'a promis qu'elle sera au stade. Donc il y a la colonie congolaise qui est sur place. Ne soyez pas surpris de voir un grand monde sur place là-bas. Alors il y a aussi Hector Cooper, je ne sais pas. Généralement, je le vois difficilement s'exprimer en français. Pratiquement, il s'exprime pas en français. Mais je sais pas. Il va comment communiquer avec les joueurs. Bon, il y a toujours les entraîneurs assistants qui sont là. Il a un interprète. Ah bon, ok, ça nous rassure. Toutes les chances à notre 11 national. Parce que moi, je pense que cette nuit sera longue, donc on va fêter la victoire. Et peut-être qu'on ne dormira pas. Eric Wemba, un mot sur je crois que toute la nation, dès que j'ai réalisé, j'ai vu un tweet de Martin Fayoulou qui appelle à soutenir l'équipe nationale. Vous ne voyez jamais les tweets de Kabila Joseph, vous ne voyez jamais les tweets de Katumbi, vous ne voyez que les tweets de... Je viens de voir les tweets de Martin Fayoulou. Katumbi déjà avait fait son appel, je crois, au match aller pour soutenir l'équipe nationale. On avait accusé Martin de ne rien dire, c'est comme s'il soutenait le Maroc. Peut-être pour démentir ça, il vient de lancer un appel à la mobilisation générale, c'est une affaire nationale. Donc il ne faut pas donner sa coloration union sacrée. Ce n'est pas que quand on est en baisse de son sondage, on cherche que l'équipe nationale se qualifie pour Qatar, on va dire non depuis 74, non. Ça va jouer certainement. Ça joue toujours en faveur de l'équipe dirigeante. Ça doit, laissez-moi, ça ne doit rien avoir. L'équipe nationale, c'est une affaire nationale. S'il y a une chose où tous les Congolais doivent se mettre derrière, c'est la victoire de Katumbi, c'est la victoire de Tshisekedi, c'est la victoire de Fayoulou et de Bemba et de tous les Congolais. Donc ce n'est pas la victoire d'un camp politique contre un autre camp politique. Allez, on va libérer Valdo qui était là bien avant nous. Mais Valdo, ça sera des matchs barrages qui se jouent entre les équipes, excusez-moi, entre guillemets, les équipes maghrébines et les équipes noires africaines. Bon, on va le dire comme ça, le fait qu'il y ait à l'exception du match Ghana-Nigeria. À l'exception de ces matchs-là, le reste des matchs Sénégal-Égypte, c'est très compliqué. L'Algérie-Cameroun, on a également bien sûr le Mali qui joue la Tunisie, on a la RDC qui joue bien sûr les Maroc. Donc on a déjà une nation entre guillemets noire, Ghana, Nigeria, l'un des deux va passer. Voilà. Et le reste, il faudra maintenant voir. Parce que si dans le reste, il y a 4 Maghrébins qui passent, regardez les quotas, dont l'Afrique est quasiment représentée par une minorité. Excusez-moi, je ne suis pas entraîné. L'Afrique noire, c'est ça la réalité. Une zone géographique. Une petite zone qui va prendre l'ascendant sur les restes. Quoi de plus normal, les léopards mouillés sérieusement les maillots aujourd'hui. Et de surcroît,
s'il faut revenir sur cette rencontre d'aujourd'hui, il ne faudrait pas. J'ai vu le match aller, hein, quand j'ai vu la RDC dominer pratiquement au début, mais quand on a encaissé les buts, vous avez vu que nous avons pris l'ascendant. La RDC a pris l'ascendant sur l'adversaire et nous avons cherché à mieux maîtriser. Mais malheureusement pour nous, nous avons encaissé, surtout après les pénaltys ratés des Marocains, et nous avons encaissé, on a quasiment cédé. Le vrai problème, il ne faudrait pas qu'on prenne les buts en premier. Très bien, il faut éviter. Il nous faut éviter de prendre en premier le but parce que notre capacité de réaction n'est souvent pas trop bien. Alors, il nous faut chercher à marquer, comme l'a dit Edmond, les Marocains sont en doute. Le vestiaire est divisé, l'entraîneur n'est pas du tout, contrairement à nous. Il faut le faire douter davantage. Voilà. L'entraîneur n'est pas en odeur de sainteté avec certains cadres de l'équipe. Et même la presse marocaine est divisée au sujet de leur sélection. Et quoi de plus normal pour nous de nous infiltrer là-dedans, déguiser un peu nos griffes pour pouvoir faire mal quand ça va pas. Et en déplacement, dans les gradins, ça risque, c'est un duel déjà perdu. Parce que les Marocains, ils savent bien. On ne doit pas trop compter sur le public congolais qui sera au stade. Les Marocains, ils savent bien mettre de la chaleur dans ces tentes-là. À nos joueurs d'être calmes. Merci beaucoup. Calme, posé et d'atteindre cet objectif tant attendu, un objectif qui n'aura pas de coloration politique. Je n'aimerais pas parce que bon, les politiciens, on les connaît bien, ils aiment bien s'agripper à des pareilles situations pour dire que j'étais là, je suis là et je demeure là. Allez, Simon Valdo Yamba, merci à vous d'avoir été Merci de l'invitation, merci pour cet honneur ou ces privilèges que vous faites. Espérons aussi vous revoir très prochainement. On a besoin de votre... surtout après qualification. Après voilà. qualification. Merci beaucoup. Allez, on va aller justement dans notre dada de chaque jour avec Eric Kwemba. Eric, qu'est-ce qui s'est passé hier à Rutshuru? Qu'est-ce qui s'est passé à Tchanzu, justement? Est-ce que vous avez des infos plus? On n'a pas beaucoup d'infos. Les Rwandais viennent de réagir pour dire que ces gens-là, on les a arrêtés il y a un mois. Bon, tel qu'on voit leur forme, on se demande si c'est vraiment là. Quand j'ai vu les images, sincèrement, je ne rigole pas. Je me dis, oui. Ce n'est que ces gens ici qui nous embêtent pendant longtemps sur notre territoire. Donc on a vu ces militaires rwandais. Bon, les Rwandais semblent nier. Les informations que nous avons, la RDC, s'il ne persiste, il y a implication de l'armée rwandaise. Ils ont donné comme échantillon 2 militaires qu'ils ont arrêtés à côté de Tchanzu. Les Rwandais sont tentés de nier. Hier, nous avons suivi les ministres des médias. Le ministre des médias, Patrick Mouyaya, oui, qui a évidemment donné le point de vue du gouvernement. Mais il y a des grandes questions maintenant à se poser par rapport à la situation du Rwanda. Les Rwandais, toujours les Rwandais, pourquoi les Rwandais? Parce que cela montre quand même que l'approche du président Félix Tshisekedi pour mettre fin à l'insécurité à l'Est a complètement échoué dans ce sens. Moi, depuis longtemps, on lui avait dit qu'il ne fallait jamais croire à la bonne foi des Rwandais et des Ougandais. Et que la solution à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo ne peut jamais venir du Rwanda et de l'Ouganda. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les Rwandais, même en Ituri, ce qui se passe, l'état des sièges, on sait quand même que, même si on ne nous le dit pas, mais nous apprenons des médias internationaux que la situation, ça ne va pas. Moi, j'ai suivi TV5, on tentait de tuer les gens à Ituri. Patrick Mouya a dit non, c'est parce qu'on a attaqué l'air camp qui tue des civils. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est quand même une première, hein. J'ai comme l'impression, peut-être, je peux aussi oublier comme une première, c'est quand même une première pour que Kinshasa acquise directement le Rwanda avec des éléments comme quoi on a capturé des éléments rwandais. Ouais, c'est une première, en tout cas avec Félix Tshisekedi. Parce qu'avec Kabila, on allait même plus loin avec ça. Donc avec Félix Tshisekedi, c'est la toute première fois. Mais c'est des militaires qui sont passés aux aveux. Les militaires sont passés aux aveux, on les a arrêtés. Mais il y a eu un communiqué de l'armée rwandaise qui nie. Mais le problème ici, donc ça montre que... C'est plus normal, l'armée rwandaise n'est plus que nier. Ça c'est évident. Oui. Mais moi je crois que j'ai vu Patrick Mouya hier parler au niveau des TV5. J'ai suivi, moi j'ai un autre regard par rapport à Edmond. Allez-y, allez-y. Parce que moi je parle ici, Mitterrand parlait de la dissuasion. La dissuasion c'est quoi? Faire peur à l'adversaire. C'est-à-dire Mitterrand disait si on a peur de moi, on aura peur de la France. C'est un peu comme Mobutu. Donc quand on a peur de Mobutu, tout le monde dans la région des Grands Lacs avait peur ici de nous attaquer. Mais j'ai comme l'impression que les Grands Congo ne fait pas peur aujourd'hui. Parce qu'en fait, la réponse de la RDC pour laquelle on a pris toute une interview à TV5, c'est simplement pour nous dire, écoutez, on va convoquer l'ambassadeur du Rwanda aujourd'hui par Lutundu là. Bon, les gars là, Kariga va s'amener, il va dire à Lutundu, écoutez, ce ne sont pas des militaires, ce sont des vendeurs d'arachide qui se retrouvent à Tchanzu là-bas, et puis ça va s'arrêter. Mais aujourd'hui, il faut une réponse de dissuasion au Rwanda, une réponse forte. Qu'est-ce que vous attendez par une réponse proportionnelle? Proportionnelle, parce qu'il faut peut-être... C'est-à-dire quoi? Vous voulez déclarer la guerre? Est-ce que c'est ça? Il faut peut-être avoir... Mais justement, tant que nous ne serons pas avoir un Poutine ici, qui va faire peur à quoi? Avec les droits de poursuite, vous voulez que les forces armées puissent poursuivre ces M23? Mais il ne faut pas nous cacher. Il faut aller.
s'ils se retrouvent au Rwanda, parce que les Rwandais, des fois, pour leur sécurité, ils disent qu'ils peuvent même entrer sur notre territoire. Voilà. Tant que nous ne dirons pas que pour notre sécurité, parce que c'est M23 là, on leur base au Rwanda. Oui, Moussi même a dit à un moment donné, il faut attaquer les Rwandais pour mettre fin à cette situation. Il faut dissuader les Rwandais, parce que moi j'ai vu, comme j'ai vu notre ministre en train de parler, même par rapport à sa voix, je ne sens pas cette manière, vous voyez la voix de Mobutu là, comment ça faisait peur. Non, on va convaincre l'ambassadeur du Rwanda. C'est comme si, quand ils regardent la TV5, les Kagame en train de rigoler, mais regarde, il n'y a rien, ils ne vont rien faire. Mais justement, le problème ne se limite pas au niveau d'appeler Karega. Il faut une réponse claire de Kinshasa. Tant que nous n'allons pas changer les rapports de force sur le terrain, ces gens continueront à marcher sur nous. Mais c'est pas la deuxième attaque dans 2 mois. Il y a eu une première. Il y a eu même une entrée, incursion avec une réplique toujours de notre armée. On les a fait fuir. Tels qu'ils sont entrés, ils sont très vite répartis. Mais vous avez suivi. Étaient censés être désarmés, démobilisés et cantonnés au Rwanda, n'est-ce pas? Justement. Bon, vous parlez du M23. Justement. Ah, ok. Parce que moi, je fais la confusion avec l'incursion, la dernière, avec l'armée rwandaise de l'autre. C'est toujours dans cette partie. Et cette fois-ci, ça passe toujours. Ça nous a coûté d'ailleurs la mort de notre Mamadou Undala, héros national. Que, moi, je vous parle des récentes incursions, il n'y a même pas 2-3 mois ici. C'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit, par rapport au M23, oui. Le soutien du Rwanda au M23 ne date pas d'aujourd'hui. Oui. L'incursion qui nous a coûté beaucoup plus de dégâts récemment n'est pas différente de celle que l'armée a contre-attaqué hier pour justement tomber sur ces 2 éléments. Cela démontre à suffisance que l'état de siège marche quand même, bien qu'il y a des failles, des petites choses à recadrer, mais dans la généralité, j'ai suivi le porte-parole de l'armée qui a dit que les localités, les cités jadis occupées par les éléments des ADF ont été récupérées par l'armée. Et le M23 qui tente par ailleurs de venir en rescousse aux éléments ADF, il rencontre également la puissance de l'armée sur place. Si je comprends bien ça, le plus important pour nous et pour l'armée congolaise, c'est de pouvoir comment réagir. Justement, pas de déjouer l'attaque. Nous réagissons à 2 niveaux. Il y a une stratégie qui est placée sur place, justement avec l'aide des Ougandais qui sont venus, le partage des renseignements et les attaques de terrain. Mais vous avez l'aspect diplomatique à travers l'accord cadre. N'oubliez pas, Serge, tout récemment ici, le président Kinshasa venait abriter cette rencontre des chefs d'État. Le Rwanda s'est absenté à travers son chef d'État. Nous nous sommes posé des questions pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu. Mais les chefs d'État qui étaient venus, ils ont abordé la question. Donc il y a ces soucis-là de ne pas à réagir avec beaucoup plus d'émotion, comme Eric tente de le définir ici. Donc il y a déjà un cadre qui a été déjà créé. Tout le problème que nous rencontrons, tout ce que nous rencontrons comme suggestion, proposition à faire, ça s'est fait toujours dans ce cadre-là. Et la RDC n'a pas toujours... Ces gens-là n'ont pas de bonne foi. Oui, ben justement, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, même pendant Mobutu, ces gens-là se sont toujours victimisés. Donc, aujourd'hui, nous commençons à les capturer, ce qui est une bonne chose, mais n'oubliez pas, dans le passé, il y a eu tout un tas de rapports des Nations Unies qui accusaient directement le Rwanda. Et nous dénonçons, peut-être ça ne marche pas. Nous conseillons même le Paul Kagame, il n'y a pas 2 ou 3 jours passés, ils étaient avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, je ne sais pas, mais du moins, la diplomatie utilisée par notre pouvoir ou les diplomaties gouvernementales n'ont peut-être pas trouvé gain de cause. Peut-être que celle appliquée par Tshisekedi et les tactiques de l'état des sièges et tout ce que les éléments nous fournissent sur terrain pourront faire en sorte de mettre fin à cela. Mais agir brutalement, je pense que le Rwanda
si vraiment la RDC décidait d'attaquer le Rwanda, je pense que cette guerre ne durera même pas une demi-journée. On va récupérer ces petits pays, le Rwanda. Donc nous avons encore beaucoup de compassion pour le peuple rwandais qu'avec les autorités qui, des fois, appliquent une politique de l'Autriche. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question, c'est encore quoi, Serge? C'est de savoir, ces militaires M23, après leur débâcle, ils étaient censés être désarmés, démobilisés et cantonnés au Rwanda. Justement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces militaires peuvent encore avoir une base arrière avec des armements et des munitions pour attaquer? C'est la preuve par 9 qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Ils sont fournis par le Rwanda. Ils ont des armes. Et au-delà des armes, ils ont même des moyens entraînés et équipés. Et ça m'étonne que certains Congolais prennent leur défense dans des plateaux de télévision. C'est pas normal. Nous devons condamner cette force et nous devons toujours encourager notre armée et surtout le prouesse actuel. Il faut le faire savoir. Vous un peu comme Eric Wemba et peut-être plusieurs milliers de Congolais qui nous suivent, des téléspectateurs et auditeurs, qui estiment, comme le Rwanda avait dit, on a les droits de poursuite, nous allons poursuivre nos adversaires jusque chez vous. Le Rwanda l'a fait avec Kabila ici, John Numbi, patron des opérations. L'Ouganda aussi l'a fait quand des intégristes, je ne sais pas moi, des ADF avaient frappé au niveau de l'Ouganda. Mugabe, Kaguta, Yoweri, excusez-moi, Yoweri a dit il avait le droit de poursuite. Est-ce que vous pensez que nous aussi aujourd'hui nous pouvons dire, ben, écoutez, puisque vous dites que ce sont des rebelles que vous ne savez pas encadrer, nous pouvons aussi coaliser avec vous pour aller attaquer les M23 au Rwanda. C'est un peu que pour Kinshasa. Non, ça veut dire quoi? D'abord, le M23, après les négociations de Kampala, vous savez ce qu'ils ont tenu comme discours, qu'ils ne vont plus jamais recourir aux armes. Bon, ils estiment que ces accords ne sont pas respectés jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce une raison pour le M23 de recourir aux armes? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une raison pour que le Rwanda fournisse en matériel, en munitions, le M23? Pas du tout. Donc, ici, c'est la politique de l'Autriche que nous dénonçons, l'hypocrisie du Rwanda. Merci. Mais nous tenons quand même compte de certaines exigences parce que nous n'allons pas casser cet élan de dialogue qu'on a déjà implémenté dans la zone que nous occupons dans le Grand Lac, et le président accorde beaucoup plus d'intérêt dans des cas de négociation qu'aux attaques, par exemple, contre le Rwanda, comme les gens disent, utiliser un discours venimeux contre le Rwanda. Non, moi je pense que la diplomatie, c'est aussi ça, la parole qu'il faut quand on ne coûte pas. On sait parler aux autres. Donc aujourd'hui, nous bénéficions quand même du soutien de l'Ouganda. Et l'état de siège est en train d'avancer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il condamne les discours de Mouyaya. C'est son approche. Hein, oui, mais c'est pas la voie. C'est pas un discours comme un pays attaqué. Oui. Il aimerait peut-être que ce soit un discours du genre... Nous avions connu Lambert Mende qui vociférait à chaque fois. Mais ça n'a pas pu changer grand-chose. Je crains une sous-traitance, la sous-traitance d'une guerre entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est vrai qu'officiellement, l'UPDF, l'armée ougandaise, était venue pour les ADF. Est-ce que face à cette intrusion rwandaise, je dirais l'intrusion rwandaise sous le label M23, Kinshasa peut dire aujourd'hui à l'Ouganda, au Kampala, bon, on peut coaliser encore pour attaquer ces M23, derrière qui se cache le Rwanda. Mais justement, c'est ça le problème aussi, parce qu'il faut dire quand même que les Rwandais ne voient pas de bon oeil la présence ougandaise sur notre territoire, la présence ougandaise. Non, d'abord l'état des sièges. Vous avez parlé, laissez-moi. La présence ougandaise, l'état des sièges, pour moi, c'est un échec. On continue à tuer les gens là-bas. Ne voient pas de bon oeil. Mais je crains qu'avec la lire où vont les choses, qu'ils puissent, parce que vous voyez quand ils font ça, nous craignons, parce qu'au début nous avons déjà dit, ces gens-là, les Rwandais et les Ougandais, se sont permis de se battre sur notre territoire, ils ont tué les gens. Vous recourez à ces gens-là pour trouver des solutions à vos problèmes. Maintenant, ils ont le même problème comme dans les années 90. Est-ce que nous craignons aujourd'hui, avec tel que les choses marchent ici, que ces gens puissent exporter leur guerre sur notre territoire? Moi, je crains et ça peut arriver. Donc ici, quand même, l'armée congolaise, appuyée par l'armée ougandaise, pourchasse l'M23, même jusqu'à leur dernier retranchement, que ce soit au Rwanda. Oui, même mais vous savez, l'Ouganda aura peur, mais comment ça va se faire? Mais quand on s'amuse là à dire que non, écoutez, le Rwanda c'est un petit pays, non, on s'amuse quand même, hein, parce que je sais qu'à l'époque de Mobutu, nous avions eu les leaderships ici. J'ai une photo ici, on a vu comment Kagame s'est courbé devant Mobutu, hein, quand Mobutu les réconcilié. Aujourd'hui, quand même, nous avons perdu ces leaderships là, tant sur le plan de la puissance militaire,
du point de vue de la puissance militaire, il faut le dire, et diplomatique, je dirais même économique. Vous savez, un jour, quand j'étais à Lubumbashi, j'ai posé une question, c'est aujourd'hui que je comprends un peu la réponse de Katumbi. Quand il a dit quelque part, nous devons être sérieux nous-mêmes, commencer à travailler sur nous-mêmes pour que les autres nous respectent. Merci beaucoup. Mais je vais donner un exemple aujourd'hui. Vous savez, la guerre se déroule du point de vue économique. À partir du moment où nous tuons même notre Congo Airways aujourd'hui, où le Congo n'a presque pas d'avion, où nous recourons chez les Rwandais, c'est quand même une faiblesse. Et j'apprends même de mes sources, les Congos achetaient des avions au niveau du Brésil là. 11 millions, on a payé des avances. Et les Brésiliens ne veulent pas nous remettre là, il faut payer 44 millions. Les Congos manquent 44 millions pour payer, pour faire venir ces deux avions. Comment? Parce que nous recourons maintenant chez les Rwandais là. Les avions des Rwandais là, pour nous négocier avec Rwandais pour qu'ils viennent nous aider. Mais vous voyez même pourquoi l'Occident ne sait pas attaquer la Russie aujourd'hui. Parce que les gaz de la Russie, ils cherchent comment sortir de cette dépendance là. Mais nous ici, nous sommes incapables de construire même notre compagnie aérienne. Nous louons des avions, les Kenyans ont pris leurs avions, nous recourons sur les Rwandais, et on ne va pas nous respecter. C'est aujourd'hui que je comprends. Commençons par nous organiser. Oui, je comprends que Katumbi avait totalement raison. Commençons par nous organiser. Tant que nous aurons un gouvernement où les gens seront là pour faire des rétrocommissions, même pour acheter des avions, c'est un problème de rétrocommission. Alors n'attendons pas des bonnes choses à notre pays. Allez, on va se séparer avec ces derniers thèmes de l'émission. Wimba, vous avez ouvert les balles et d'ailleurs vous avez pris 2 interventions pour ces premiers thèmes de l'émission. Permettez ainsi pour Edmond Yuzouba. Yuzouba, est-ce que la messe serait déjà dite pour Jean-Marie Kalumba, le ministre de l'économie? Non, moi je pense que la tentative de négociation n'a pas marché à l'auteur du fleuve. C'est déjà un mauvais signe pour le ministre de l'économie. Mais je suis toujours curieux. Il était là, il était sur place. Oui, il était sur place. On voulait donner des tickets aux députés. Ça n'a pas marché. Mais je pense que ça sera quand même une preuve assez éloquente pour les députés de se racheter auprès de l'opinion, parce qu'ils sont très critiqués par rapport à leur contrôle parlementaire. En tout cas, depuis qu'ils sont là, on voit en tout cas peu de ministres défiler. C'est justifié, pourtant il y a toute une panoplie de problèmes sociaux, économiques et tout ça. Nous avons comme l'impression que les ministres sont quand même beaucoup joués avec leurs promesses qui ne tiennent pas. Vous vous rendez compte qu'on se permet d'aller acheter du poisson au Namibie. D'abord, on nous trompe. On nous dit que nous allons manger ces poissons pendant les festivités de fin d'année. Ça n'a pas arrivé. C'est comme si on allait distribuer des poissons dans des maisons. Comme on donne les vaccins. Alors, cela ne suffit pas. On demande encore à la RDC de négocier avec les bateaux de pêche là-bas, au Namibie, pas ici chez nous. Vous vous rendez compte? Mais pendant ce temps, nos poissons pourrissent de vieillesse, et puis de l'autre côté, vous avez les bateaux chinois qui font de la pêche vers l'océan. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de nos propres problèmes. Au lieu d'investir dans un domaine quelconque, qui est donc la pisciculture ou ainsi de suite, j'ai même appris que... Vous savez, j'ai même appris, c'est toujours dans ce domaine des poissons, qu'il y avait les ministres de la pêche et l'élevage. Parce qu'on parle de poissons, on incrimine l'économie, c'est quand même une aberration. Il y a quand même des jeux de ping-pong entre le ministre de la pêche et l'élevage et celui de l'économie. Il s'est disputé sur mon temps. Vous voyez déjà la comédie. Alors le ministre avait promis, je pense, le ministre de la pêche et de l'élevage, de nous ramener ici avec 10 millions d'alevins. Vous connaissez les alevins? De petits poissons, on va jeter dans des rivières et puis on va les récupérer par la suite. Non, mais je vous dis que c'est un grand scandale, Serge, autour de ce problème. C'est l'heure de la vérité, parce que j'ai suivi un peu l'audio sorti de la rencontre, là, quand les députés Eliezer Tamboué Tampouté, ils ont dit, ben, si vous, nos leaders de l'Union sacrée, vous nous demandez de ne pas voter la motion contre les ministres, nous voudrions que vous puissiez dire ça devant les caméras pour que ça ne jette pas de l'opprobre sur nous, les députés. Effectivement. Parce qu'on sait que si on dit solidarité, on va laisser un ministre et après on dira parce que ils sont corrompus. L'opprobre, malheureusement, est déjà jeté sur ces députés. Moi, je suis désolé, Eliezer, je pense que ce député s'applique quand même, contrairement aux autres. Mais si les gens ne savent pas, Eliezer est parmi l'unique à avoir proposé une loi, et une loi qui est passée
et la loi sur des sages-femmes, donc comme on dit, les accoucheuses. Donc c'est quand même un fruit parlementaire produit par Eliezer Tambwe. Donc les gens semblent ignorer cette réalisation. Au-delà de ça, il y a ce scandale autour des $1000 qu'ils perçoivent chaque mois pour alimenter leur Hyundai, l'entretien, ainsi en carburant et puis en entretien. C'est quand même de graves accusations qui pèsent sur eux et le non-réalisme autour de vrais problèmes de société. Donc, du coup, les députés vont endurcir leur contrôle parlementaire et beaucoup de ministres vont sauter. Je suivais à l'entame de l'émission le confrère Eric qui disait que faire partir les ministres de l'économie, c'est pour, ça va créer des problèmes. Mais les problèmes aujourd'hui, est-ce que c'est parce que nous sommes dans une coalition? C'est-à-dire c'est que vous et nous, Eric et Serge, avions décrié hier sous Kabila, vous pensez qu'on devrait le laisser faire? Un ministre qui ne gère pas bien son département, au nom de l'Union sacrée, on le laisse. On ne dit pas que si on chasse M. Kalumba, c'est-à-dire, c'est le quota de Bahati, on donne ça. Non, non, on dit à Bahati de le faire remplacer par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment un autre regard. Ici, vous savez, c'est bien de s'attaquer au ministre. Moi, je vais bien. Parce que vous savez, Exclusif était un des médias qui avait dénoncé les problèmes des importations, les détournements. Il y avait même l'implication du Premier ministre. Comme toujours, il y a des confrères qui nous ont attaqués parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un problème, vous attaquez. Il y a des gens qui profitent. Non, monsieur le ministre, nous, on va arranger ça pour vous. C'est quand même devenu les nouveaux variants de la presse. Les nouveaux variants de la presse, c'est ce qu'ils veulent nous dire. C'est quand même dommage. Ils sont, et on sait les détecter dans l'affaire Alinguete et l'affaire de Tony Mwamba. Vous savez qu'un groupe de journalistes, on les sous-traite, bon, c'est vraiment grave, bon, allez-y. Donc c'est devenu un problème Rikira dans notre presse, c'est dommage. Mais aujourd'hui, l'État finit par nous donner raison de démontrer vraiment qu'il y avait des problèmes. Mais ici, il faut dire, Serge, au-delà des Kalumba, au-delà de Sama Lukonde, les problèmes n'est pas complexe. Le problème est qu'il y a une responsabilité de l'Union sacrée. De la politique qu'on a édictée. Cette politique a échoué. Voilà. C'est-à-dire que nous avions critiqué ça ici, mais les robots communicants, non, vous ne voulez pas que les prix baissent, les prix d'avion, les prix des poissons, c'est la haine. Voilà là où nous amène aujourd'hui l'économie dirigiste. Quand un gouvernement se permet de tuer l'offre pour faire baisser les billets d'avion, voilà, nous on a souffert à Kisangani. Ni t'étais votre intervention, mais moi je l'ai resté et des mois étaient déjà rentrés. Il n'y a pas l'offre aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. C'est la même chose aujourd'hui avec Congo Airways. Avec Congo Airways. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Maintenant c'est les poissons. Les poissons. Mais quand on prend cette décision-là... Mais les bilans là, c'est comment? Quand on prend ce bilan-là d'aller vers une économie dirigiste, où le gouvernement devient commerçant, alors que nous sommes dans une économie libérale, il y a des opérateurs économiques, c'est qui nous qui achetons, tout le monde veut prendre des rétrocommissions, où en sommes-nous? C'est les chefs de l'Union sacrée. Comme ils ont en train d'échouer dans le problème de la sécurité à l'Est, on sait même que sur les plans économiques... C'est vous qui l'avez dit. Bon. Mais moi j'ai dit, mais sur les plans économiques, Serge, il n'y a pas moi qui l'ai dit. Sortez dans la rue, la vie est devenue intenable. Voyager même est devenu un problème. Vous avez votre argent, il y a CA qui tient le monopole. Donc nous estimons, au-delà des Kalumba, qu'on ne nous trompe pas. Parce que ça, c'est l'essai de la fatisphère, hein, que vous allez tomber dans ces pièges-là. À chaque fois, ça ne marche pas. Non, ça m'a le Condé et les ministres de l'économie. Donc les CNDC chez Tshisekedi. Problème de pilotage. Problème de pilotage. Pourtant, dans les conseils des ministres, là, qu'on commence à prendre ces décisions-là, le président a présidé ces conseils des ministres-là. Donc, dans cette situation, sa responsabilité politique est engagée. À 2023, les Congolais doivent tirer aussi les conséquences. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je recevais pour vous Simon Valdoyamba, avec qui on a décrypté la rencontre d'il y a 4 jours entre la RDC et le Maroc. Il y a la rencontre d'aujourd'hui d'ailleurs, le deuxième tour du barrage mondial Qatar 2022. On est passé par la nouvelle incursion rwandaise, il faut le dire ainsi. C'est la nouvelle incursion rwandaise labellisée M23, mais on est passé par l'Assemblée nationale pour terminer avec cette affaire des poissons. Demain, c'est le quitte ou double pour le ministre de l'économie. On n'a peut-être pas eu le temps en début de la semaine, nous n'étions pas là pour commenter ces sondages. Hein. Vous avez lu ces sondages Oui, je l'ai lu, la descente de Félix Tshisekedi dans le sondage. Vous savez, c'est des choses comme ça qui fait piètre figure dans le sondage et des petites choses. Hein. Vous savez, à cause de l'augmentation du prix du pain, un président a coûté à son trône, il a quitté. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre et je ne vois pas une solution miracle pour Félix Tshisekedi de pouvoir changer cette donne parce que les réalités est qu'il a beaucoup risqué et il continue de risquer. Mais est-ce que c'est encore possible pour lui de remonter? Bon.
Les sondages, pour moi j'estime que c'est ça le vrai vote. Mais en Afrique, généralement, les sondages ne marchent pas. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, on dit les premiers, c'est Katumbi Chapoui, Moïse. Tous, hein, il y a eu des gringolades, tous. Mais l'homme qui reste le plus populaire, c'est Katumbi. Vous pensez que Félix peut faire quoi aujourd'hui, au bout d'une année et demie, pour que la tendance change? Bon, ce que Félix peut faire, c'est toujours promettre, parce que tu vois, ça veut dire quoi? Non, mais quand il n'y a pas de résultat sur terrain, c'est vrai, en 2023, certains ouvrages du président de la République seront livrés, comme le projet Tchilé-Gilou et les projets du FPI. Les ouvrages seront déjà opérationnels, mais par rapport aux critiques, par rapport à la marche du pays, par rapport aux besoins sociaux de base, parce que le président les a alignés et que les gens voudraient donc qu'il y ait sensation, je pense qu'avec le programme de développement de base des 145 territoires, ça peut quand même jouer en sa faveur, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour lui pour arriver jusqu'à réaliser, parce que le projet en soi, sur le plan d'exécution, n'a pas encore commencé. Donc, on attend encore le financement et ainsi de suite. Ça change toujours. Le sondage, même à la veille des élections, ça peut toujours changer. Mais ça peut changer de l'autre. Et là, maintenant, ce que je crains maintenant, parce que Moïse Katumbi est en tête, c'est quand même Katumbi, ce qui a beaucoup plus alimenté son sondage, c'est ses œuvres individuelles, ce qui a investi dans le domaine de l'agriculture, et les gens estiment que... de la déception des Congolais pour toute la classe politique de tous bords. C'est-à-dire, on a pensé qu'après Kabila, ça allait être les temps de l'embellie, mais malheureusement, c'est selon... C'est là où moi je condamne le parti traditionnel. Ça veut dire qu'il y a des indécis qui vont sortir comme ça et rafler, par exemple, l'opinion de manière générale dans le sondage. Mais les partis traditionnels, leur échec souvent, c'est parce qu'ils ont déjà eu à diriger dans le passé, c'est parce que... Et la population reproche beaucoup de choses à ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas apporté de vrais changements, parce qu'ils ont dirigé dans le passé, parce qu'ils comptent encore y revenir pour diriger, donc c'est ça. Peut-être un miracle de la part de la Fatisphère, résoudre le problème de l'insécurité à l'Est. L'insécurité, non, les problèmes du sondage, vous voyez, les problèmes du sondage, là où ça joue, c'est ce que Dumont a dit. Vous voyez Mélenchon en France, il touche les vrais problèmes, les pouvoirs d'achat. Je vais boucler le prix des carburants, je vais baisser tel prix, je vais augmenter. C'est-à-dire s'il faut toucher au... Non, la grâce avec Mélenchon, c'est qu'il n'a pas encore géré, il fait des promesses. Mais malheureusement, moi j'ai fait une promesse, j'ai dit seulement les pouvoirs d'achat. Les quotidiens des Congolais comptent beaucoup. Et je crois que c'est qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème, les quotidiens des Congolais n'ont pas changé. Encore pour mettre pour... Je ne sais pas, parce que vous savez, quand il y avait la coalition FCC Cash, après la rupture de la coalition FCC Cash, Tshisekedi est monté dans les sondages. Parce qu'il a fait croire aux Congolais que si Kabila partait, moi je vais arranger la situation des Congolais. Et c'est Grec. C'est le même groupe qui a fait les sondages. Grec et Consort, ils ont fait les sondages pour constater que Tshisekedi montait au sondage. Mais aujourd'hui, le même groupe fait les sondages. Parce que les groupes ont seulement les problèmes de citer les noms de Katumbi, mais pour dire non, ça a été financé. Non, c'est un sondage, il faut en tenir compte. Je dois qu'il faut tirer les leçons. Mokolo à Pombo, quand il a organisé les consultations nationales, l'ANER n'est pas seulement là pour détenir les gens. L'ANER, c'est son travail aussi de consulter les Congolais et de dire au président ce qu'il doit faire. C'est ce que Mobutu a fait dans les années 90, on est allé lui dire... voilà, les Congolais veulent la démocratie. Donc, parce que si on peut douter de Katumbi, moi je vais dire un mot, c'est-à-dire que pourquoi on met toutes ces stratégies congolaises pour l'exclure s'il n'était pas si populaire. Merci. Donc je crois que par objectivité, accepter ce sondage, ils doivent travailler pour renverser la tendance. Est-ce que c'est possible de travailler pour renverser la tendance? Après l'échec de j'apprends que Bemba va être Premier ministre, peut-être qu'il va changer les choses. Mais ce qu'on a toujours reproché à Katumbi, c'est le courage de quitter l'Union sacrée. Mais jusque-là, il est encore dans le même bord. Ça peut encore coûter à Katumbi dans le sondage. Je vous ai dit qu'il faut faire très attention dans le sondage. Ça peut varier à la veille des élections. Ça peut être autre chose. Il est clair qu'aujourd'hui, avec ce sondage, on comprend pourquoi on a perdu tant de Katumbi. Allez, madame, messieurs, cette émission est terminée. Merci à Moron Djambé qui était derrière la caméra principale et la caméra gauche. Merci aussi à Edmond Uzuba Dou, j'allais dire Dou Jésus, Eric Coemba, réalisation de Doudou Montir. Madame, messieurs, prenez rendez-vous avec ce Mac demain, 9h30, mais n'oubliez pas non plus, la rediffusion, c'est à 18h, heure de Kinshasa. Au revoir.